Aujourd'hui, France Stratégie s'intéresse aux algorithmes numériques, ces systèmes qui recueillent des quantités massives de données. Ils sont utilisés par les moteurs de recherche, les sites commerciaux, de recrutement, les renseignements ou encore par les administrations. Ces algorithmes ont bel et bien une influence dans notre quotidien. Il y a différents types d'algorithmes, c'est très varié. Il y en a qui classent, donc qui vont définir des priorités, qui vont fournir des recommandations. Il y a aussi des algorithmes qui catégorisent, qui vont vous mettre dans une boîte, qui vont penser que vous êtes peut-être acheteur de tel ou tel produit, donc ils vont vous envoyer des publicités. Attractifs mais déresponsabilisants. Ils peuvent avoir de réels impacts sur les personnes en générant par exemple des effets discriminants ou porter atteinte à la vie privée, à la liberté. Lorsque, par exemple, un algorithme nous détecte que nous sommes à un risque de ne pas rembourser, par exemple, un crédit, parce que tout simplement nous avons dans nos amis Facebook des gens qui ne remboursent pas leur crédit. Et donc, ce dont ça nous prive, c'est une possibilité de rendre compte de nous-mêmes par nous-mêmes. Se dégage donc un enjeu majeur, améliorer la notion de transparence des algorithmes, mais aussi des données. Car jusqu'à maintenant, seules des méthodes dites de rétro-ingénierie, c'est-à-dire réalisées sur des algorithmes déjà existants, ont été utilisées. Pour certains spécialistes, d'autres solutions sont envisageables. L'idéal dans l'avenir, ce serait d'avoir une démarche plus a priori, en amont. C'est ce que certains appellent le accountability by design, un système, donc là ça pourrait être un algorithme en l'occurrence, de manière à ce qu'il incorpore par construction certaines valeurs, certaines exigences. Ça peut être de manière générale une forme de responsabilité ou de accountability. En attendant, de nombreuses propositions de contrôle des algorithmes sont proposées, notamment avec le projet de loi pour une république numérique, présenté le 9 décembre dernier, et plus récemment avec un amendement parlementaire au projet.